Bonjour, bienvenue dans votre région Centre-Val de Loire. À la une de l'actualité ce mardi, action coup de poing de L214 à l'abattoir de Blancafort dans le Cher. Les militants ont bloqué la ligne de production de volailles durant plusieurs heures. Objectif, constater des infractions à la réglementation sur le transport des animaux, des dindes entassées dans des camions. On commence donc avec cette opération menée par L214 à l'abattoir de Blancafort. L'association de protection animale est venue épingler des infractions au transport de dindes ce matin. Accompagnée d'un huissier et de 2 députés européens, L214 a même bloqué la ligne de production de l'abattoir pendant plusieurs heures. Sur place à Blancafort, Il est un petit peu plus de 5 heures du matin. On est devant l'abattoir de Blancafort, c'est dans le département du Cher. On est là avec notamment des membres de l'association L214 et on est venu constater directement sur le terrain, devant un abattoir, les conditions réelles de transport des animaux. Il se trouve qu'au Parlement européen, je suis membre d'une commission d'enquête qui a été mise en place sur le transport des animaux. La commission d'enquête sur le transport des animaux vivants, c'est quoi ? Le 19 juin 2020, le Parlement européen a décidé de la création d'une commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction dans l'application du droit de l'Union européenne en matière de protection des animaux pendant le transport. Cette commission se concentre sur la manière dont les règles de l'Union sont appliquées par les États membres et dont la Commission européenne veille au respect de ces règles. La commission, composée de 30 membres, est mandatée pour 12 mois de travaux. Elle recourt à diverses méthodes pour examiner les manquements présumés. Audition d'experts, rencontre avec des témoins, demande de documents et si nécessaire, mission d'information. Les résultats de ces enquêtes seront présentés dans un rapport final, publié avant la fin du mandat. C'est pour cela que L214, Association de défense des animaux, a fait appel à Manuel Bompard et Caroline Rose, en tant qu'eurodéputés membres de la commission ANIT, pour venir constater les manquements à la législation européenne dans le transport d'animaux vivants. Ils sont pour cela accompagnés d'un huissier de justice chargé d'établir un constat sur les éventuelles infractions. Des règles qui leur permettent de disposer suffisamment d'espace pour pouvoir voyager, on va dire, dans des bonnes conditions. Or, il apparaît, selon une enquête qui a été réalisée ici devant cet abattoir à la fin de l'année 2020, qu'un certain nombre de ces règles n'étaient pas respectées. Suite à cette enquête, l'abattoir a été mis en demeure, en réalité, de mettre en conformité ces règles, ces conditions de transport des animaux avec les règles européennes, et il avait 48 heures pour le faire, sous réserve de fermeture, sous menace de fermeture de cet abattoir. Et donc on est venu vérifier ici sur le terrain si cette mise en conformité a été effective ou non. Et donc dans cette matinée, on va essayer de voir passer un certain nombre de camions pour vérifier par nous-mêmes en fait les conditions réelles de transport de ces animaux. Alors on va attendre un petit peu maintenant, ça va peut-être être un petit peu long, il fait pas très chaud ce matin, mais on va essayer de pouvoir voir ces camions pour faire notre travail tout simplement. À la fois vérifier si les règles sont respectées et aussi vérifier si les règles sont suffisantes, puisque cette commission d'enquête au Parlement européen, elle est censée pouvoir proposer aussi de faire évoluer ces règles pour que les animaux puissent être transportés dans des bonnes conditions. Alors là, il y a déjà des camions qui étaient sur place quand on est arrivé. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un camion qui est en train d'être vidé, mais ils ont mis un autre camion devant pour qu'on ne puisse pas voir. Donc il y a un camion vide devant, mais derrière on devine un deuxième camion qui est plein et qui est en train d'être vidé. Bon, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une preuve de bonne foi, mais on va quand même attendre et essayer de pouvoir voir un camion plein. Et on va essayer de pouvoir demander au chauffeur de s'arrêter pour pouvoir vraiment regarder comment ça se passe à l'intérieur du camion. Alors dès qu'on est arrivé, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on s'est mis ici devant l'abattoir, on est sur la voie publique, donc personne ne peut rien nous dire. On s'est rendu compte immédiatement qu'il y a une personne de la sécurité qui était là avec une lumière. On a entendu des chiens aussi, et puis on l'a vu tout de suite au téléphone. Donc là, manifestement, il a averti la direction de l'abattoir. Il semble qu'il y a un autre itinéraire de l'autre côté, donc ils vont peut-être détourner les camions pour les faire passer ailleurs. Mais bon, on a mis quelqu'un de notre équipe là-bas pour pouvoir nous alerter si c'est le cas et éventuellement nous déplacer aussi. À la question de visiter les locaux, ça a été non. Ah oui.
resté dans les bureaux en fait. Ouais, on est resté dans les bureaux. Dans son bureau. On a demandé à voir le vétérinaire de faire en sorte qu'il aille demander au vétérinaire s'il voulait nous recevoir. Ça a été non. Sur le transport, on lui a demandé, mais vous savez que les éléments qui ont été constatés au mois de décembre, c'est pas compatible avec la règle européenne. Il nous a dit si c'est compatible. Alors on lui a dit mais vous savez ce que c'est la règle européenne, donc il nous a dit oui, c'est juste la taille de la cage, mesure de la taille de la cage. Il a dit non, c'est pas ça, c'est le fait que les animaux doivent pouvoir se tenir en position naturelle. Au début on n'a pas dit debout, on a dit en position naturelle. Il a dit oui, mais la position naturelle c'est assis. Alors on lui a dit mais non, on va vous lire le texte. Donc on a pris le texte, on lui a lu le texte, et là il a quand même dit ah bon, ça c'est votre interprétation. Il a dit non, mais là c'est pas une histoire d'interprétation, c'est marqué debout, assis ou debout, c'est pas une question d'interprétation. Et il a dit bon, c'est votre interprétation quoi. Eux, ils sont responsables du transport des animaux. Oui, bien sûr. Ouais. Et le transport, ça va du chargement jusqu'au déchargement, les moyens de transport et tout ça. Et c'est aussi la responsabilité des services vétérinaires qui a agréé un tel équipement. Et Donc puis, il y a eux aussi. à un moment donné, il nous a parlé d'emploi, à force de constater des choses, il faut que l'usine continue, que l'abattoir continue à tourner, parce que sinon, il n'y aura plus d'emploi. Alors Après, ça, après Ouais, mais s'ils respectent la réglementation. c'est exactement ce qu'on lui a c'est ce on a qu'on dit lui a qu'on dit. n'était pas pour. On Voilà. n'a pas demandé que les emplois se suppriment, on a demandé que la réglementation soit Soit appliquée. appliqué. Allez. Quel recours vous avez du coup là, vous concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire? Nous, ça va nous permettre de. Déjà, il y a une partie de communication, ce qu'on est en train de faire là tout de suite. On va faire remonter les Et informations. après, on va faire remonter les informations. C'est assez intéressant parce qu'il faut savoir que 4 camions sont arrivés d'un seul coup alors qu'il n'y en avait pas eu pendant plus de 3 heures. Or, la règle aussi, elle dit qu'une fois qu'un camion est parti, il n'a plus le droit de s'arrêter. Et que dès qu'un camion chargé doit aller à l'abattoir, il n'a pas le droit de s'arrêter, d'interrompre le transport qui doit aller au plus vite, le plus rapidement possible jusqu'à l'abattoir. Or, le fait que ces 4 camions arrivent de manière simultanée, honnêtement, donne l'impression qu'ils ont été arrêtés pendant un certain temps au même endroit et qu'au bout d'un moment, la direction leur a dit « Allez, c'est bon, vous pouvez venir ». Et c'est pourquoi, quelques minutes après cet entretien avec la direction, on a pu voir des camions passer ici devant l'abattoir et ça nous a confirmé en fait ce qu'on avait compris en discutant avec la direction, c'est-à-dire qu'en termes de transport, rien n'avait été modifié par rapport à ce qui avait déjà été observé au mois de décembre, c'est-à-dire que les cages sont toujours de taille trop petite. On n'a pas eu le temps de voir s'il y avait des animaux qui sont malheureusement décédés pendant le transport, mais c'est sans doute le cas parce qu'avec de telles conditions de transport, si en plus il y a eu une interruption pendant le transport, en tout cas la dernière fois ils avaient pu retrouver des volailles qui étaient mortes soit sur la route, soit dans des poubelles aux alentours. Là on n'a pas pu le constater cette fois-ci parce que les camions sont passés très vite, ils avaient manifestement des consignes pour ne pas s'arrêter et qu'on ne puisse pas regarder les choses en détail. Par contre on a pu observer que les cages étaient toujours les mêmes, que les animaux étaient toujours dans des situations où ils ne pouvaient pas se tenir debout dans leur position naturelle. Et c'est tout à fait insupportable. Et c'est insupportable à voir, bien sûr. Et c'est aussi insupportable parce que c'est en violation flagrante avec la réglementation européenne qui est certes sans doute pas suffisante aujourd'hui, mais qui a le mérite d'exister et qui devrait au moins être appliquée. Mais elle n'est pas appliquée. Et la responsabilité, elle appartient bien sûr à la direction de l'entreprise, mais elle appartient aussi aux services de l'État, à la préfecture, aux services vétérinaires qui sont chargés de faire respecter cette réglementation.
et qui manifestement en tout cas ne font pas respecter l'ensemble de cette réglementation. Voilà les éléments qu'on a pu voir aujourd'hui et qui vont nous permettre dans la poursuite de notre travail dans la commission d'enquête au Parlement européen sur le sujet d'avoir des observations de terrain pour venir alimenter ces discussions, renforcer la réglementation sans doute, renforcer aussi les moyens de faire respecter la réglementation existante.